Yo, c'est Vague, juste un petit tutoriel très rapide pour vous montrer comment est-ce qu'on ajoute un émoticône pour votre chaîne Twitch. Dans le fond, on commence par aller dans notre tableau de bord de créateur, ensuite dans l'onglet récompense de spectateurs et émoticônes. Si vous avez la page pour vos émoticônes, on clique sur un petit plus ici, ou dépendamment de où vous voulez placer l'émoticône en question. La page pour ajouter les émoticônes, c'est celle-là. C'est pas très compliqué, dans le fond. On va devoir ajouter une image qui correspond à ces critères-là. Première étape, trouver une image. Donc, on veut qu'on est sur Twitch. J'ai décidé de prendre une image de Twitch tout simplement. Donc, dans Google Images, on la sauvegarde. Donc, j'ai déjà enregistré. Donc, bien important que ça soit un format image, sinon un fichier web. Donc, PNG, JPEG, tout ça c'est bon. Donc, on enregistre. Pour le travail qu'on a à faire sur l'image, personnellement, j'utilise GIMP, un équivalent gratuit de Photoshop. Première chose, là, on a besoin d'une image carrée et là, notre image rectangle. Donc, on va la couper, la rogner, oui, on va se faire un carré un peu approximatif. Ça m'a l'air bon. On confirme. Bon, j'ai un petit peu de blanc en haut, un petit peu. On a un petit peu de tout le bord, c'est pas très grave. On veut un petit peu de transparence quand on fait des émoticônes sur Twitch. Donc, je vais garder le tour mauve, le symbole Twitch. Donc, ce que je veux enlever, c'est tout la partie blanche ici. Avec la petite baguette magique, je vais sélectionner le blanc et je le supprime. Peut-être est-ce que ça fonctionnera pas. Dans ce cas-là, surtout c'est que vous n'avez pas un fichier en PNG, donc un fichier dans lequel est la transparence. Donc il faut juste ajouter ici. Ajouter un calque alpha. C'est un calque de transparence. Et voilà, ben on a presque terminé en fait. Le plus dur est fait. Bon, on pourra aussi, disons, enlever le mauve, si on veut. Comme le mauve, mais rendu là, ben, il y a un petit peu de blanc qui reste. Ça demande un petit peu plus de travail, mais on va rester avec le tour mauve. Maintenant, on va transformer l'image pour avoir la bonne grandeur. Dans échelle et taille de l'image, ma page Twitch dit qu'on doit avoir une résolution de 112 par 112. On va inscrire. Là, on voit que j'ai une différence. Mon image n'est pas carrée, il y a une différence de 1 pixel. On va quand même délier. Faut que on va faire automatique, on va marquer 112. 112. Donc on force, ça se peut. Si votre écart est beaucoup trop grand, ça peut déformer votre image. Donc essayez de l'avoir le plus carré possible en partant. Donc on fait la mise à l'échelle. J'ai mon image qui fait 112 pixels par 100. Ensuite, fichier. Là, on a fait à ne pas faire, c'est enregistrer, c'est exporter. Exporter sous notre fichier. On inscrit, là, je vais prendre le même nom qu'ici, emote, Twitch, et j'inscris toujours ma résolution. On va voir ça tout de suite pourquoi. Après ça, c'était bien important de changer, si vous n'avez pas .png, de changer le point pour PNG. Ensuite, on exporte. Si votre image est trop volumineuse, pour cette image de Twitch, on a le droit à 1 MB. Si votre image fait 1.1 MB, et ici vous pouvez décocher des options qui va diminuer la taille de votre image, mais qui touche en rien au résultat final. On l'exporte. Switch. Donc je peux cliquer ici. J'ai mon image ici. Ouvrir. Et m'amène les déclinaisons. Là on voit qu'il y a un petit peu de blanc ici qu'il faudrait que je retire. Il faudrait le faire manuellement à partir de GIMP. Donc c'est sûr que ça demande des fois un petit peu plus de travail. On va réexporter ça. Ouvrir. Voilà. Bon là, la petite coche là. Bref, je fais ça rapido là. On va laisser ça comme ça. Donc ça c'est la manière numéro 1. Ça se peut que ça passe pas.
ça arrive des fois qu'il y a des petits bugs. Twitch veut pas prendre votre show, votre image, est trop grosse, quoi que ce soit. Donc, on va passer en redimension. On va enlever la redimension automatique. Dans le fond, on va refaire voyons, l'échelle et la taille de l'image. On va la rechanger. Là, on va descendre ça de moitié à 56. 56 par 56. Mise à l'échelle. On va réexporter encore et c'est que là j'ai inscrit mes résolutions. Et la dernière résolution, c'est 28 pixels. On met à l'échelle. On exporte encore. On remplace. Donc la deuxième façon, c'est garde les dimensions ici pour être sûr de prendre le bon, simplement. Manuellement, on met les trois. Mais de manière générale, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, il faut ajouter un nom à l'émoticône. Que l'émoticône apparaisse. Donc moi, c'est par défaut, c'est Vagabo18. Et on rentre un code, disons, Twitch. On a un aperçu de ce que ça donne sur un fond blanc et sur un fond noir. Là, je vois qu'il y a encore un petit bug ici, mais c'est pas très grave, là, c'est pas quelque... Donc, c'est ajouté à la collection. Et ça se peut que elle ne soit pas disponible immédiatement. C'est pas... C'est vos premières. Il y a un petit temps, des fois, avant d'avoir le droit à ce qu'elle puisse être utilisée. C'est tout. C'est juste ça. Essayez ça. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je suis assez assidu dans le fait de répondre à vos questionnements. Ça va me faire très plaisir. Merci. Vous pouvez laisser un like. Vous savez comment ça fonctionne. Merci. Bye.